Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la suite de notre série et nous allons réaliser le menu principal de notre application Projecto. Donc, on se retrouve dans WinDev tout de suite pour commencer. Avant de commencer le menu, il y a une petite correction que nous allons effectuer ici. En fait, lors des tests, les tests que nous avons mis en place, nous n'avons pas testé si l'adresse email utilisée par l'utilisateur existe déjà dans la base de données. Dans l'état actuel des choses, plusieurs utilisateurs peuvent utiliser la même adresse pour s'inscrire, voilà. Ce qui n'est pas une bonne chose. Donc, nous allons corriger ça tout de suite. Je profite donc de l'occasion pour remercier la personne qui a fait cette remarque hier. Alors, nous venons sur notre bouton et juste après le test qui concerne l'adresse email, nous allons faire un deuxième test. Nous allons rechercher si cette adresse n'est pas déjà dans la base de données. Et pour cela, on va faire hli recherche premier sur le fichier membre, la rubrique adresse mail, et la valeur qu'on veut tester c'est SAI, adresse mail. Voilà. Donc en gros, on va rechercher dans le fichier membre s'il n'y a pas déjà une adresse mail qui correspond à ce qui est entré dans SAI adresse mail. Et on vient en bas et on dit si h trouve. Voilà, si h trouve, c'est que l'adresse déjà, cette adresse mail existe déjà dans la base de données. Donc nous allons faire, voilà, on va faire CTRL V, cette adresse email existe déjà. Donc je vais faire cette adresse email existe déjà. Voilà, et on fait retour. Donc voilà, nous venons de gérer le cas où l'adresse email utilisée existe déjà dans la base de données. Donc on va tester ça pour voir. Je vais réduire Illustrator, voilà. Donc on va s'inscrire. Je vais mettre Toto Silva. Rappelez-vous, on avait déjà inscrit Toto Silva hier. Donc si je fais Toto Silva @gmail.com, mot de passe 1234 et que je fais créer, cette adresse email existe déjà. Donc voilà, on vient de gérer le cas où l'adresse email utilisée existe déjà. Maintenant, nous allons commencer avec notre menu proprement dit. Alors, je ferme. Je viens sur FN compte et nous allons voir les dimensions de notre fenêtre parce que le menu, déjà je vais créer l'application sur une autre fenêtre. En fait, le menu, notre menu sera sur une autre fenêtre. Je ne vais pas utiliser les plans pour créer mon menu sur un troisième plan par exemple. Donc je vais créer une autre fenêtre. Mais ce que je vais faire, je vais donner exactement les mêmes dimensions, enfin les dimensions de cette fenêtre à la nouvelle que je vais créer. Donc ici nous sommes sur du 798 par 479. Donc on va créer une autre fenêtre. On va l'appeler principale. Voilà. Ceci c'est la fenêtre principale. Ok. Donc on va revoir les dimensions 798. Voilà, 798 par 479. 798 479, je crois
479. Voilà, 479. Ok, maintenant, comme sur cette fenêtre ici, nous allons enlever la bordure, cette partie ici, on va enlever tout ça. Donc, on vient dans style, cadre, aucun. Voilà. La couleur de fond, c'est la couleur blanche. Et on fait appliquer. Bon, vous voyez, puisqu'on a enlevé cette partie, la taille, cela a modifié les dimensions de notre fenêtre. Donc, on va rectifier ça. C'est 798, 479. 798, 479. Voilà. Ok, donc ça c'est notre menu. On va placer un bouton fermé. Voilà. Et je vais peut-être mettre ici menu principal. Voilà. Alors on va revenir sur notre fenêtre compte. D'accord. On va sur le plan 2 et au niveau du bouton connexion, ici quand l'utilisateur se connecte, on a affiché juste info connexion réussie. Ce qu'on va faire maintenant, au lieu de lui afficher ce message, on va afficher le menu principal. Donc on va faire ouvre FN principal et on ferme. Voilà. Donc je vais me connecter. Déjà je vais aller voir les identifiants et mots de passe. Donc j'ai Toto Silva 1, 2, 3, 4, 5. D'accord. Donc si je lance mon application, je fais Toto Silva @gmail.com 1, 2, 3, 4, 5. Je fais connexion et voilà, ma fenêtre apparaît. Maintenant, le souci, c'est que, regardez, vous voyez, l'autre fenêtre est toujours derrière. Alors, puisque nos fenêtres ont les mêmes dimensions, celle-ci l'avait parfaitement cachée. Pourquoi j'arrive plus à la déplacer? Bon, je peux déjà fermer, voilà. Vous voyez, l'autre fenêtre, elle est toujours là. Donc, si je fais connexion, vous voyez, elle est toujours là. Donc, ce qu'on va faire maintenant, je vais fermer ceci. Sur ma fenêtre, je vais redimensionnable, non. Mémoriser la taille et la position, non. Voilà. Bon, on peut activer le déplacement par le fond. Comme ça, on pourra déplacer notre fenêtre. Alors, je vais faire la même chose pour cette fenêtre ici. Déplacement par le fond. Voilà. Alors, donc, si je reteste, si je fais Go, alors, je fais Toto Silva @gmail.com. Mot de passe est 1, 2, 3, 4, 5. Et je fais connexion. Vous voyez, ma fenêtre apparaît. Mais l'autre, elle est toujours derrière. C'est ce que j'essayais de vous expliquer tout à l'heure. Une fois qu'on se connecte, une fois que le menu principal, enfin la fenêtre principale apparaît, celle qui est derrière doit pouvoir disparaître. Donc voilà. Alors pour corriger ça, ici au lieu d'utiliser la fonction ouvre pour ouvrir notre fenêtre, nous allons plutôt utiliser la fonction utilise. Voilà. Principal. Voilà. Alors qu'est-ce que cette fonction fait? Ça permet d'ouvrir la fenêtre qui est passée en paramètre tout en fermant toutes les autres fenêtres qui sont ouvertes. Donc si on l'utilise ici, ça va fermer la fenêtre de connexion, d'accord, la fenêtre compte, et on aura uniquement cette fenêtre principale qui sera ouverte. Donc on va tester ça. Donc si je fais Toto Silva @gmail.com, voilà.
Et quand vous regardez derrière, nous n'avons plus la fenêtre de connexion. Donc voilà. Ok, maintenant qu'on ouvre correctement notre fenêtre, nous allons passer à la partie qui est à gauche. D'accord? Nous allons mettre notre logo, nos tests ici, tableau de bord, projet, tout ça, ainsi que l'index. Voilà, donc c'est cette partie que nous allons réaliser aujourd'hui. Ok, donc ici, je vais fermer tout ça, supprimer tout ça, voilà. Je vais faire CTRL W pour afficher uniquement ma fenêtre. Et là, je vais commencer par poser mes éléments. Donc déjà, dans un premier temps, cette partie, voilà, cette partie grise, façon, enfin, la partie là. Nous pouvons utiliser un libellé pour faire ça. Donc déjà, je vais récupérer la couleur. Voilà. Je récupère ma couleur ici. Je fais OK. Je retourne dans WinDev. Je vais prendre un libellé que je pose ici. Voilà, donc pour mon libellé, bon, vous pouvez ne pas changer le nom, de toutes les façons, c'est purement décoratif. On ne va pas l'utiliser dans la programmation, donc voilà. On n'a pas de libellé, donc on va supprimer libellé ici. Au niveau du style, on va styliser le cadre extérieur. Donc la couleur de fond, on va lui donner la couleur. Quelle couleur on va lui donner? La couleur que je suis allé sélectionner dans Illustrator. Alors pour l'ajouter, je fais autre couleur ici. Et le code que j'ai copié là-bas, je le colle ici. Voilà, et je fais OK. Donc voilà. Ensuite, je fais OK. Donc voilà mon libellé. Je vais l'agrandir un peu. Voilà. Voilà. Ça peut dépasser, hein. Ça peut dépasser, il n'y a pas de souci. Voilà. Vous voyez que ça dépasse légèrement. De toutes les façons, puisque notre fenêtre, on ne peut pas la redimensionner, cela ne va poser aucun problème. Donc si je lance cette fenêtre, voilà, vous voyez déjà qu'on a voilà. Ok, je retourne dans Windows, je stoppe. Maintenant, nous allons placer notre logo. Alors, les fichiers sont disponibles. Ces fichiers ici sont disponibles. Je vais vous mettre le lien dans la description et vous pouvez télécharger ces fichiers. Donc, on va utiliser notre logo et on va utiliser l'index. Voilà. Donc, je vais placer mon logo cette fois-ci. Je prends un champ image, voilà, que je positionne. Ensuite, je fais sélectionner une image. Je vais sur mon bureau, dans mon dossier Projecto, voilà, et je prends mon logo. J'ouvre mon logo, je le copie dans le répertoire, oui. Et voilà, notre logo, on va l'agrandir un peu. Voilà. Et on va la placer juste en haut. Ça peut dépasser légèrement, il n'y a pas de souci. Mais assurez-vous que le logo soit bien centré. Vous voyez ce petit trait, le trait rouge qui est là, va vous indiquer s'il est bien centré ou pas. Voilà, donc maintenant on a notre logo. Nous allons ensuite créer les éléments de notre menu, c'est-à-dire tableau de bord, mes projets, tout ça, ainsi de suite et ainsi de suite. Ok, donc je vais prendre un... Qu'est-ce qu'on peut prendre pour faire ça? Je vais prendre un libellé, un simple libellé. Voilà. Je vais l'appeler tableau de bord. Voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, on va personnaliser ce libellé, on va le personnaliser et une fois qu'on aura fini avec la personnalisation, on va dupliquer cela pour créer nos autres éléments. Donc voilà, je vais l'agrandir un peu. Voilà. Maintenant, en face
Bon, finissons déjà avec le libellé. Donc, je vais faire description. Je viens dans les styles. Mon cadre extérieur, on n'a pas de couleur de fond et il n'y a pas de cadre. D'accord? À propos du test, nous allons utiliser, on va retourner dans Illustrator pour voir quelle police on a utilisé. Je vais sélectionner ça, voilà. C'est du Poppins semi-bold, voilà. On retourne dans Illustrator et on va prendre Poppins semi-bold. Poppins semi-bold, voilà. Maintenant, nous allons agir un peu sur la taille, 12. On va prendre 12, voilà, c'est correct. Voilà, c'est correct. La police, la couleur de la police, elle est blanche. Au niveau de UI, nous allons centrer bien sans... Enfin, c'est à gauche, mais verticalement, on va centrer cela. Verticalement. Donc, on valide, vous voyez. On a déjà un bon truc ici. Donc, je fais OK. Donc, voilà, j'ai mon libellé qui est déjà bon. Maintenant, en face du libellé, nous avons une image. D'accord? C'est vrai que lorsque je faisais la maquette, j'ai utilisé la même image pour aller vite. Mais ici, on peut choisir différentes images pour les éléments de notre menu. Voilà. Donc, je vais prendre une image que je vais mettre juste en face. Là également, il faut centrer et ce trait rouge qui apparaît vous guide afin que vous puissiez bien centrer vos éléments. Alors, mon image a une dimension de 100 par 100. Je vais prendre 24 par 24. 24 par 24 et je valide. Bon. Je vais encore reprendre avec... Voilà. Là, c'est bon. OK. Maintenant, nous allons sélectionner. On va chercher une image. Voilà. On ira voir ça dans le catalogue. On attend que ça charge. Alors, notre image ici, c'est 4 petits carrés. D'accord? Pour trouver une image pareille dans WinDev, on peut mettre menu. D'accord? Et vous voyez, on a exactement ce qu'on cherche. Donc, on prend ça et on fait OK. La dimension, on va la modifier. On va prendre du 24 par 24 pour ne pas avoir quelque chose de vraiment gros. Et on va faire OK. J'avais déjà copié ça, vous l'aurez compris, donc je remplace. Là, je fais appliquer et vous voyez, j'ai ce que je veux. Et ici, je vais OK. Alors, je la trouve un peu, elle est un peu grosse, je trouve, hein, cette image. Je vais la modifier un peu. Enfin, j'irai une nouvelle fois dans mon catalogue, je vais faire menu. Je prends mon menu et au lieu de 24, je vais plutôt prendre 16 pour, voilà, remplacer. Je fais appliquer. Bon, déjà dans l'éditeur, vous n'allez pas voir un changement, d'accord? Il faut exécuter la fenêtre. Si vous exécutez la fenêtre, vous voyez, c'est beaucoup plus petit que ce qu'on a là-bas. Donc, on retourne dans WinDev, on fait stop. Et voilà, vous voyez maintenant que ça s'est actualisé. Donc voilà, nous venons de créer le premier élément de notre menu. Et ce qu'on va faire, nous allons d'abord sélectionner l'image, enfin l'icône si vous voulez, et le libellé, et nous allons les grouper. D'accord, vous pouvez faire CTRL-G pour les grouper. En fait, ça va nous permettre de les copier et de les dupliquer beaucoup plus facilement, je trouve. Donc, ensuite, en faisant CTRL-C pour copier et CTRL-V pour coller. Voilà. Et on duplique. On duplique. Assurez-vous que la distance entre les éléments est la même. Voilà.
il y a un cinquième, donc ça, on a 5 éléments. Voilà, 5 éléments. Ok. Nous sélectionnons maintenant nos éléments. Voilà. On vient dans alignement, même espacement vertical. Ah, j'ai oublié de grouper ces deux là. CTRL G. Voilà. Ah. CTRL G. Voilà. CTRL G. CTRL G. Voilà. Ok, maintenant que tous nos éléments sont groupés, nous allons, même espacement vertical, nous allons utiliser cette fonction même espacement vertical pour justement avoir un même espacement vertical entre nos éléments. Donc voilà. Maintenant, nous allons, voilà. Ensuite, on a mes projets, mes tâches. Bon, cette fois-ci, bon, tout à l'heure, on a groupé les éléments pour faire le même espacement là d'un seul trait en fait. Sinon, on aurait dû le faire pour les libellés et ensuite pour les icônes, mais on n'est pas vraiment sûr si tout sera bien centré ou pas. C'est pour ça que je les avais groupés en fait avant de le faire. Mais une fois que c'est fait, on peut les dissocier et là, c'est la contrôle maj G ou bien dissocier. Puisque si vous ne les dissociez pas, par exemple, si vous sélectionnez ça, vous aurez du mal à modifier le libellé en fait. Puisque si vous faites ça, en fait, tous ces éléments, le libellé et l'image qui va avec sont considérés comme un seul élément. Donc si vous faites un clic droit, vous n'allez pas pouvoir modifier le libellé comme si c'était un seul libellé que vous voyez, vous n'avez plus accès à ceci. Du coup, après avoir bien aligné vos éléments, vous les dissociez, vous dissociez. D'accord? Donc, on dissocie tout. Et voilà. Donc, si on revient dans Illustrator, après tableau de bord, on a mes projets. Ensuite, mes tâches. Donc, je modifie ceci. Éditer. Mes projets. Ensuite, on a mes tâches. Et tâches. Je crois qu'ensuite, on a mes collaborateurs. Mes collaborateurs. Et enfin, on a paramètres. Paramètres. Et voilà. Alors, ceci, il n'y a pas assez d'espace pour tout afficher. Je vais essayer d'agrandir un peu ceci. Et voilà. Voilà, donc on a tout. On ira vérifier. Voilà, mes projets, mes tâches, mes collaborateurs, paramètres, tout est bon. Alors ici, bon, nous on va modifier un peu les icônes pour ne pas avoir les mêmes choses. Hein. Donc je vais faire description. Voilà, ici, catalogue. Je vais mettre paramètres. Voilà. Qu'est-ce qu'on va prendre? Paramètres. Voilà, on va prendre cette roue. Donc, je vais mettre la luminosité à 100 pour avoir une image blanche. Et n'oubliez pas que la taille c'est 16. Donc, on va faire OK. On fait appliquer. Voilà. Les collaborateurs, on va faire pareil. Description. Catalogue. Ici, qu'est-ce qu'on va prendre? Maintenant, collaborateur pour voir si Windows va nous proposer quelque chose. Non. On va mettre personne.
Voilà, on va prendre ceci, plutôt ça pour les collaborateurs. Donc je fais OK, je mets la luminosité à 100, la taille, je mets ça à 16, je fais OK, je fais OK. Voilà, c'est un peu, c'est petit, mais bon, c'est pas grave. Mes tâches, je vais trouver quelque chose. Catalogue, on va mettre tâches. OK. Les tâches, qu'est-ce qu'on va prendre ici? Qu'est-ce qu'on va prendre? Bon, prenons ça. Pourquoi pas? On va mettre la luminosité à 100. 16. OK. OK. Mes projets. Catalogue. Projet. Là. Qu'est-ce qui ressemble à un projet ici? Je vais mettre dossier. Voilà, on va utiliser ça pour nos projets. D'accord? On va utiliser ceci. Donc, je fais OK. Là également, je mets à 100% et je mets ça sur 16. Et je fais OK. Je fais appliquer. Et voilà, notre menu est prêt. Si je viens là et que je prends un bouton fermé, que je vais positionner là et on va lancer notre fenêtre. Et voilà, notre application, notre menu est prêt. Voilà, notre menu est prêt. Donc, le seul élément qu'il reste maintenant, c'est l'index. Donc, on va positionner l'index et une fois qu'on clique sur un élément, l'index va se déplacer pour se placer sous l'élément qui a été sélectionné. Donc, on va faire ça tout de suite. Nous allons rajouter une nouvelle image, d'accord? Puisque notre index, c'est une image. Donc, je clique, je fais sélectionner une image. Vous pouvez passer par description, mais vous pouvez également passer par ici, sélectionner une image et je sélectionne index. Je copie ça dans le répertoire et je le déplace sur, voilà. Maintenant, vous voyez que l'index se place. Déjà, on va lui donner la bonne taille. Voilà, ici c'est mieux. Maintenant, il est placé sur nos éléments. On n'arrive plus à lire le tableau de bord. On n'arrive plus à lire le tableau de bord, par exemple. Ce qu'on va faire, on va sélectionner l'index. On vient dans modification. On va faire cliquer sur descendre, la petite flèche de descendre là. On va mettre ça en arrière-plan. D'accord? Et une fois que c'est fait, vous voyez que maintenant on ne voit plus l'index. Qu'est-ce qui cache l'index? C'est ce élément bleu ici. Donc on va renvoyer lui aussi en arrière-plan. Donc du coup, l'index est entre nos éléments, d'accord, et cet élément bleu ici. Donc c'est derrière, voilà, nos éléments de menu cette fois-ci. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va coder, ou plutôt, puisque c'est le même code qui sera derrière, déjà on va faire ça pour tableau de bord. Et ensuite, on va transformer cela en une procédure qu'on va appeler derrière les autres éléments du menu. Donc, on y va. Lorsqu'on clique sur le tableau de bord, d'accord, on va faire code. Alors, le tableau de bord, puisque c'est un libellé, l'événement clic n'est pas activé par défaut. Donc, il va falloir qu'on l'active. Donc, c'est clic sur lib tableau de bord. Donc, on va cocher ça et on va faire OK. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Déjà, on va renommer notre index. On va mettre description img index. D'accord? On va faire OK.
Alors, maintenant que nous avons positionné notre index, nous allons programmer son déplacement. En fait, lorsqu'on clique sur un élément, il va falloir que l'index bouge pour se positionner sous cet élément-là. Alors, utilisons, déjà là, notre index est positionné sous le tableau de bord. D'accord? Si je sélectionne le libellé tableau de bord et qu'on regarde en bas ici, même si je positionne ma souris là-dessus, vous voyez, notre tableau de bord est positionné au point de coordonnées 41, 103. D'accord? 41, c'est le point, enfin, c'est l'abscisse 41 et l'ordonnée c'est 103. En fait, c'est ce point ici, là, ce point qui est dans. En fait, c'est le point en haut à gauche. Quand vous sélectionnez le libellé, d'accord, ces coordonnées sont définies par le point en haut à gauche ici, d'accord. Donc, c'est ce point-là qui est aux coordonnées 41, d'accord, et 103, d'accord. Alors, sélectionnons maintenant notre index. Si je sélectionne mon index est positionné au point 6, d'abord au point d'abscisse 6 et à l'ordonnée 66. Maintenant, nous, on veut justement agir sur l'ordonnée, d'accord? L'abscisse, ça ne nous intéresse pas trop, on veut. En fait, quand par exemple, regardez, si je sélectionne là, je suis sur mon index, un IMG index. Regardez le petit truc qui apparaît là, d'accord? La bulle d'aide, enfin, avec les infos, vous voyez. Si je déplace mon index, par exemple, vous voyez que l'abscisse est toujours égale à 6. D'accord? L'abscisse est toujours égale à 6. C'est l'ordonnée qui change. L'ordonnée à 66 ici. Mais quand je descends, vous voyez que l'ordonnée passe à 82. Donc, c'est sur l'ordonnée du champ image index qu'on va agir pour pouvoir déplacer notre index compte tenu de l'élément qui est sélectionné. D'accord? Ok, donc prenons maintenant notre index. Quelle est la relation entre notre élément de menu et l'index? Enfin, quand on considère leurs coordonnées, surtout l'ordonnée en fait. Si je prends ça, regardez, mon tableau de bord, son ordonnée c'est 103. Et l'ordonnée de mon champ, enfin de mon index c'est 66. Si je fais 103 moins 66, d'accord, si je fais, on va faire 103, d'accord, moins 66, on a 37. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand on clique sur un élément, il faut retirer 37 à l'ordonnée de cet élément-là pour pouvoir trouver la position de l'index. Donc, on va faire ça tout de suite. Si je clique sur mon tableau de bord, d'accord, je vais dire imgindex.y, y c'est son ordonnée, d'accord, c'est égal à moi-même.y, c'est-à-dire le y du libellé tableau de bord, moins 37. Voilà. En fait, on sauvegarde et on va lancer ça pour voir si ça fonctionne. Donc, si je clique sur tableau de bord, vous voyez que mon index est là. Donc, on va utiliser cette formule-là. Voilà, on sélectionne cette formule. On va l'utiliser dans projet, par exemple, pour voir ce que ça va donner. Voilà, moins 37. On va exécuter pour voir si ça fonctionne. Si je clique sur mes projets, vous voyez, notre index vient se positionner sur mes projets. Alors, donc, on va faire pareil pour mes tâches. CTRL V, voilà. On va faire pareil pour les collaborateurs. CTRL V. Et on va faire pareil pour, voilà, CTRL V. Et on sauvegarde et on peut lancer pour voir.
Donc, si je clique sur tableau de bord, vous voyez, si je clique sur mes projets, vous voyez, ça fonctionne. Mes tâches, ça fonctionne. Mes collaborateurs, ça fonctionne. Et paramètres, ça fonctionne. Voilà, nous venons de réaliser notre menu. Mais il y a quelques détails qu'est-ce qui va se passer si l'utilisateur, au lieu de cliquer sur les libellés, clique par exemple sur les icônes. Par exemple, si je relance et qu'on clique sur l'icône, vous voyez que rien ne se passe. Si je clique sur l'icône, rien ne se passe. Donc, nous allons utiliser, nous allons programmer également nos icônes et quand on clique là-dessus, ça va exactement faire ce qui est sur. Bon, je vais faire ça et vous allez voir. En fait, si je clique sur mon image, voilà, l'événement clique, je vais dire exécute traitement. Exécute traitement permet d'exécuter un traitement qui est derrière un autre champ. Par exemple, bon, déjà là, il va falloir que je... Ok, c'est bon. Donc, quand je clique sur l'image, bon là, je vais renommer. Il faut toujours renommer à partir du moment où vous programmez quelque chose. En fait, vous utilisez un élément dans la programmation. Bon, moi, je trouve qu'il est judicieux. Je trouve qu'il est judicieux de lui donner un nom correct. D'accord? Par exemple, notre logo sera toujours là. Donc, image IMG sans nom 1, ça ne gêne pas vraiment. Mais ici, IMG sans nom 2, je vais plutôt mettre IMG TDB pour tableau de bord. D'accord? Je vais l'appeler IMG TDB. Celui-ci, IMG mes projets. IMG mes projets. Okay. IMG mes tâches. IMG mes tâches. Description. IMG mes collaborateurs. Et enfin, IMG description. IMG paramètres. Je fais OK. Donc, je reviens sur IMGTDB. Donc, je disais, on va faire exécute traitement. D'accord? Quel est le traitement qu'on veut exécuter? Le traitement qu'on veut exécuter, c'est le traitement qui est derrière le libre tableau de bord. D'accord? Et quel est le traitement? C'est TRT click. Je vais vous expliquer ça tout à l'heure. Voilà. En gros, qu'est-ce que je suis en train de dire? Je dis, on clique sur l'IMGTDB, c'est-à-dire l'image du tableau de bord, l'icône, en fait. Si on clique sur l'icône, tu m'exécutes le traitement qui se trouve derrière le libellé tableau de bord quand on clique sur ce dernier. Donc, le TRT click, c'est l'événement clic, en fait. Donc, quand on clique sur le libellé tableau de bord, ce qui se passe derrière, tu me fais ça exactement quand je vais cliquer sur l'IMG TDB. D'accord? Donc, c'est un peu comme si quand je clique là, je demande à mon programme de cliquer. Enfin, en arrière-plan, mon programme va cliquer ici, quoi. Bon, enfin, le programme ne va pas cliquer, mais vous avez compris. Donc, c'est ce qu'on va faire pour les autres également. Donc, je viens ici, je fais code. Bon, déjà, j'irai copier l'autre pour aller vite. Je vais copier ça. D'accord. Et je fais code. Voilà. Libellé tableau de ceci, c'est plus libellé tableau de bord, c'est mes projets. Voilà. Ceci, mes tâches, code. Voilà. CTRL V. C'est libellé mes tâches. Voilà. CTRL S. Voilà. Ensuite, mes collaborateurs. Je colle ici. Libellé
mes collaborateurs. Et enfin, paramètres, code, je colle, libellé, paramètres. Voilà, CTRL S. Donc j'exécute. Et maintenant, si je clique sur l'icône, vous voyez, si je clique sur les icônes, ça fonctionne. Si je clique sur, voilà, ça fonctionne. Nickel. Voilà ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Bien évidemment, on peut encore personnaliser tout ça au lieu que l'index saute d'un élément à l'autre. Comme ça, on peut essayer de l'animer. Comme ça, je vais cliquer sur le tableau de bord, par exemple, l'index va glisser et venir sur le tableau de bord au lieu que ça saute comme ça. Donc voilà, mais bon, je vous ai déjà fait une vidéo dans laquelle j'animais des champs. Donc vous pouvez vous servir de cette vidéo pour essayer d'animer votre index. Vous faites ça comme vous voulez. Donc voilà ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. On va s'arrêter là. C'est la dernière vidéo de l'année 2020. J'espère qu'elle vous a plu. Nous allons continuer avec la suite le lundi prochain. Donc, je vous souhaite de passer de très bonnes fêtes de fin d'année et à la prochaine. N'hésitez pas à vous abonner pour être au courant de la suite. Merci.